Mercredi 15 juin se tenait à Saint-Hippolyte une rencontre technique dans le cadre du programme d'action territoriale du bassin versant de l'Arnoux. Plus communément appelé programme ressources, ce second programme, ayant pour but la reconquête de la qualité de l'eau, prévoit d'ici 2020 plusieurs actions portées et animées par la Chambre d'agriculture en collaboration avec le syndicat des eaux de la Charente-Maritime. L'objectif de la journée était de découvrir une technique d'implantation des cultures de printemps intégrant un désherbage sur la ligne de semis. On est dans un projet qui s'appelait EcoHerbie, donc avec pour principe de tester le désherbage sur le rang. Technique qui est reconnue efficace, mais qui s'avère très peu utilisée et développée chez les agriculteurs. Donc dans le cadre de ce projet, la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres a investi dans un kit de désherbage sur le rang de matériel avec une petite dimension pour pouvoir le transporter. Donc on prête le matériel à l'agriculteur, il se fait la main dessus et si cette technique l'intéresse, il peut investir et on est là en tant que conseiller pour l'aider dans le choix du matériel. Alors le kit se compose d'une cuve de 200 litres attelée à l'avant du tracteur avec une pompe électrique, un manomètre, un régulateur et une vanne pour ouvrir et fermer. On a installé un filtre en sortie de cuve et un manomètre, second manomètre qui permet à l'agriculteur, tout en conduisant, de vérifier s'il y a un souci au niveau de la pression en surveillant l'aiguille. Donc la cuve est reliée au semoir par un tuyau qui longe le tracteur. L'interrupteur marche-arrêt qui permet à l'agriculteur de déclencher et d'arrêter quand il arrive en bout de rang. Sur le semoir, nous avons ici l'arrivée de la cuve qui ensuite est répartie par un système de T qui vient subdiviser l'arrivée en 6 éléments autant que de rangs de semoir. Nous avons installé un porte-buse qui permet de régler la hauteur. On est généralement à une hauteur de 30 cm, ce qui permet d'éviter toute dérive même s'il y a un petit peu de vent. Ensuite, on a installé des porte-buses avec un filtre qui permet de s'assurer d'aucun bouchage, et puis une buse à répartition uniforme, c'est-à-dire qui met autant de produits au milieu que sur les côtés, avec un angle de 65 degrés. En termes de précaution, donc l'utilisation d'une buse à répartition uniforme et de bien calculer la quantité de bouillie à mettre dans la cuve, car là on va traiter équivalent de 60 litres hectares. Donc il faut faire attention à ne pas surdoser le produit qui va être mis en cuve. L'avantage de cette technique, c'est qu'on ne désherbe qu'une petite surface au semis, donc on réduit énormément la quantité de bouillie herbicide à l'hectare, en fonction de l'écartement de 50% à 2 tiers. J'ai utilisé sur du maïs et du tournesol. Donc sur les essais maïs, j'ai fait un essai sans biner une fois et sans biner une deuxième fois. Et tout le reste, j'ai biné 2 fois. Donc sur la partie où j'ai pas biné du tout, on voit bien la différence, comme quoi le désherbage a bien marché sur le rang. Et le deuxième binage aussi, on voit que ça a moins bien marché parce que le binage, avec le temps qu'il a fait, donc les mauvaises herbes ont pu repartir quand même. Et sur la partie tournesol, donc là ça a bien marché, donc ça a bien désherbé sur le rang. J'ai fait un binage sur le tournesol qui a bien détruit les petites plantules, les mauvaises herbes. Il faut que je passe un deuxième binage pour éliminer le reste. Et par la suite le tournesol va couvrir, donc il y aura plus, j'espère plus de repousse après par la suite. Sur le maïs, c'est la première fois que j'utilisais l'herbicide semis, donc j'ai eu quelques soucis de réglage de matériel. Donc des jets qui étaient mal orientés ou mal positionnés par rapport au rang. Donc j'ai après compensé sur mon deuxième essai de tournesol, où là j'ai bien réglé le semoir et les jets. Donc là j'ai pas eu de soucis techniques. Donc voilà, après c'est un système où il faut être rigoureux sur le réglage de la machine, aussi bien le semoir que le désherbant, pour ne pas avoir de soucis après derrière pour le binage. Il faut être plus attentif au stade des plantules, des mauvaises herbes, qu'il ne faut pas le prendre tardif,
Parce que si on le prend trop tardivement, on a un mauvais binage et on a des repousses assez rapidement. Ou alors, j'avais pas forcément le matériel adapté par rapport au puits de la bineuse. Après, c'est vrai que moi je suis équipé en GPS John Deere, donc je suis encore un peu plus précis au semis. Donc j'ai semé tout au semis avec le GPS, donc j'ai pu biner au GPS. Et en binant au GPS, j'ai pu me rapprocher des interrants et biner encore plus près du rang. Oui, c'est un système qui, à mon avis, qui est bien, mais il faut être assez rigoureux sur tout le réglage du semoir, du désherbage et de la bineuse. Donc cette bineuse est équipée de protège-plants rotatifs qui permettent d'intervenir très tôt sur les cultures, donc au stade de 2-3 feuilles du maïs ou 2 paires de feuilles du tournesol afin de les protéger. Cette bineuse est équipée de 2 bases par 5 dents type vibro avec des socs qui permettent un travail assez fin. De façon optionnelle, sur cette bineuse a été rajouté des dents d'hercétrille qui vont venir affiner le travail du sol afin d'avoir des plus petites mottes et d'éviter le repiquage des adventices et aussi d'améliorer l'efficacité en ressortant un maximum les adventices pour les exposer au soleil. On peut remplacer la dernière dent de cette bineuse par une dent beaucoup plus large qui va venir scalper le sol. Le fait d'être relativement large avec une dent renforcée, on va avoir moins d'évitement des adventices et de contournement. On peut, en passage tardif, stade limite passage tracteur, incliner cette dent afin de chausser le maïs. De temps en temps, on rajoute, toujours pour améliorer l'efficacité, des lames lièvre qui vont à la fois protéger le rang, mais aussi avoir l'effet pour scalper le sol avec cette lame de fer. Une fois que les réglages sont maîtrisés, et à condition d'être réactif et disponible pour agir au moment opportun, le développement de pratiques simples, combiné à du désherbage mécanique comme l'herbicemie, permet de réduire sérieusement la consommation de produits phytosanitaires. Dans cet essai, les quantités pulvérisées en herbicides ont été réduites de 60%, avec en complément 1 à 2 passages de bineuse sur les interrangs. Ces pratiques permettront à terme de limiter les risques de transfert de molécules aux différents points de captage et ainsi de tendre vers un objectif global de préservation de la qualité de l'eau.